Bonjour les amis, ce matin on se lève un petit peu tôt pour vous emmener en balade. Nous sommes à Fourras, au sud de La Rochelle, 4000 habitants. Et ce matin nous prenons le bac direction l'île d'Aix. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors dites-moi, vous avez un sacré bureau là, hein? Comme vous le voyez, on a une belle vue avec un beau bureau avec vue sur la mer à 360 degrés quasiment. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous Benoît, à vous lancer comme ça dans l'aventure des navettes, des bacs de l'île d'Aix? Au début, je faisais du tourisme, au départ de La Rochelle. J'ai découvert l'île d'Aix et puis le fait de connaître les habitants, de participer à la vie de l'île d'Aix est assez plaisant. Là, on est dans une période de l'année où on est plutôt en basse saison. Là, il n'y a qu'un seul bateau qui tourne, hein. C'est ça. L'été, c'est différent. Il y a 2 navettes avec un départ à peu près toutes les demi-heures. Les 2 bateaux font que se croiser tout au long de la journée. Voilà, alors après cette petite escapade sur l'île d'Aix, direction à présent le centre de Fourras. Alors Benoît, c'est quoi cette fortification quasiment en plein centre-ville là, hein? On est sur la plage du centre. Alors c'est l'ancien château fort de la ville qui était donc une forteresse défensive. Dans un premier temps, il abrite les seigneurs de Fourras, le système défensif de la ville au XIe siècle. Alors jusqu'à la fin du Moyen-Âge, c'était même le péage, enfin un des péages de la Charente. Au XVIIe siècle, il fait partie, c'est une des pièces maîtresses du système défensif de l'arsenal de Rochefort. Et donc aujourd'hui, c'est quasiment la signature de la ville, hein. C'est l'emblème de la ville et puis surtout c'est un des rares châteaux forts les pieds dans l'eau, c'est-à-dire que les baigneurs à Fourras ont la chance d'être à l'ombre de nos remparts. Ah oui. Alors là, Benoît, c'est carrément la vitrine du littoral de la Charente-Maritime, hein. La plus belle vue de Charente-Maritime. On aperçoit très très bien les tours de La Rochelle, l'île d'Aix, le fort Ainet, bien évidemment l'île d'Oléron qui barre tout l'horizon. Et puis après, les ponts de Rochefort, l'arrière-pays également. Et puis la ville de Fourras, puisque ça permet également d'avoir une très très belle vue sur les toits de la commune. Bonjour Eric. Bonjour, Vous êtes bien là? Parfait. Vous avez quand même un spot qui est juste exceptionnel. Et en plus, l'été, on a des couchers de soleil magnifiques. Alors, vous êtes un vrai spécialiste du coin, vous allez nous emmener visiter les plages parce que manifestement Fourras en recèle quelques-unes. C'est 5 au total et chaque plage a sa spécificité. On va y retrouver par exemple la plage Nord. C'est plus les gens qui sont au camping du Cadoret ou quartier Nord qui vont la fréquenter. Ici, on est où par exemple? La plage Sud. Et là, on va retrouver principalement les Fourrasins. Donc on le voit parmi les trésors patrimoniaux de la commune de Fourras, il y a ces carnets. Ah oui, ça fait partie de l'histoire de Fourras parce qu'avant les gens pêchaient pour se nourrir et revendre leurs poissons. Maintenant c'est plus pour passer des moments sympathiques en famille. En tout cas, on le voit, ça fait une promenade idéale. On est au calme, à l'abri et de la circulation et du reste de l'agitation, un petit coin de paradis quoi. Tout à fait, c'est des coins apaisés de Fourras. Et en plus, quand il y a des marées du soir, vous avez un coucher de soleil sur le Fort Boyard et sur l'île d'Aix qui sont magnifiques. Alors pour vous, Florence, venir vivre ici à Fourras, c'était un rêve? Ah, c'est un rêve de petite fille. Comme vous voyez, c'est un véritable labyrinthe. Et puis à chaque fois, hop, une surprise. On voit encore une petite ruelle avec voilà, toujours cette architecture un peu basse avec des noms. Tiens, la toute petite par exemple. Et ça, c'était des maisons de pêcheurs? C'est des maisons de pêcheurs, ouais, tout à fait, c'est chouette. C'est typiquement quelque chose qui vous a séduit, ça? Ouais, c'est ce qui fait le charme de l'endroit. Ouais, il y a un côté un peu... On vient pour ça? Ouais, on vient pour ça aussi. Ouais, on vient pour le balnéaire, pour l'effort, pour l'histoire. Et puis on vient aussi pour ce côté authentique qui est
y est resté depuis de nombreuses années. On a l'impression qu'ici le temps s'arrête. Ouais.